Pourquoi très tôt, dès les premières années de la vie, notre âme est attirée plus vers certaines choses que d'autres? C'est ce qui fait dire à beaucoup que nous serions prédestinés à certaines tâches et même à exercer certaines fonctions et pouvoirs. Je suis moi-même convaincu que cette sensibilité agit comme une prédestination. D'ailleurs, le psaume 139 ne célèbre-t-il pas cette prédestination de l'âme? Lisons psaume 139, versets 14 et 15 dans la version Martin. Je te célébrerai de ce que j'ai été fait d'une si étrange et si admirable manière. Tes œuvres sont merveilleuses et mon âme le connaît très bien. L'agencement de mes os ne t'a point été caché lorsque j'ai été fait en un lieu secret et façonné comme de broderie dans les bas lieux de la terre. On insiste rarement sur cette conception. J'ai été façonné dans les bas lieux de la terre. Mais vous verrez plus loin que cela a son importance. Depuis plusieurs jours, il y a un mot qui résonne en moi. Et ce mot est cartographie. Et cela me faisait penser à une carte géographique avec ses routes et avec ses villes. Alors non, je ne suis pas en train de suivre l'exemple de certains groupes religieux qui font une carte spirituelle pour évangéliser leurs voisins et pour évangéliser leur région d'habitation. D'abord parce que c'est l'Esprit Saint qui nous inspire les lieux et les moments. Alors cette carte qui m'est inspirée, en fait, est beaucoup plus vieille et elle est très ancrée en chacun de nous. C'est la cartographie de notre âme. Et instinctivement, j'ai pris une feuille et un stylo et je me suis mis à dessiner et à écrire ce qu'elle contient. Cette cartographie est la même a priori pour tous. Sauf que, si l'on regarde dans les détails, de grandes différences apparaissent pour chacun. Alors attention, cette cartographie n'est pas celle du cerveau, où les scientifiques ont montré un cerveau droit, qui est destiné à l'intuition et à la créativité, tandis que le cerveau gauche met davantage le raisonnement, la logique et la rationalité en avant. Non, l'âme embrasse beaucoup plus d'éléments fondateurs de notre personnalité. La cartographie de l'âme identifie nos aspirations les plus profondes. C'est là que nous y retrouvons le registre de notre sensibilité, celui de nos plaisirs, comme aussi le registre de nos rêves. Alors commençons par le côté droit, ce côté qui est le plus démonstratif, qui est le plus visible, car il cherche à s'imposer, il cherche à dominer, à régner. Les villes que j'y voyais portent le nom de beauté. Ça, ce sont nos atouts physiques, de richesse, l'argent, nos biens matériels, de pouvoir, de force intellectuelle, là je parle de connaissance en général, de force motrice, il y a la force physique, la force manuelle, de créativité aussi, comme de puissance sexuelle. Ce côté droit a la grande particularité de montrer des villes qui servent à régner, à dominer, à prendre une place et un statut familial et social. Et nous verrons que les villes sont reliées par un système routier de chemins, de routes et d'autoroutes qui ont une importance majeure. Passons maintenant au côté gauche. Le côté gauche, quant à lui, a la grande particularité de montrer des villes qui servent à notre côté religieux, notre côté idolâtre. Et les villes que j'y voyais se nomment drogue, au pluriel. Bien sûr, il y a l'alcool, mais aussi toute forme d'addiction en général. On peut y mettre, bien entendu, des excès de nourriture. Spiritualité, notre ville. C'est toute forme qui vise à célébrer de faux dieux. Et on peut y mettre aussi philosophie humaniste, au pluriel. Une autre ville, la sorcellerie, avec les magies, au pluriel. La magie blanche, la magie noire, l'exorcisme, les sacrifices, les sortilèges. La divination, ça c'est tout ce qui permet la connaissance de l'avenir, la voyance, comme l'astrologie, la tarologie, la médiumnité, etc., etc. L'amour-propre, l'amour de soi. Et enfin, la perversité sexuelle, sous toutes ses nombreuses formes. Or, le plus important ne réside pas dans ces villes, mais dans les moyens de les atteindre. C'est le réseau routier qui est différent d'un individu à un autre. C'est cela qui nous différencie génétiquement. Par exemple, pour certains, les plaisirs divinatoires seront insignifiants. La route
prédéfini ressemblera plutôt à un chemin caillouteux. Par contre, là où se trouvent les autoroutes, c'est que la ville a son importance. Avec l'autoroute, on s'y rendra 3 à 4 fois plus rapidement et par voie de conséquence, plus fréquemment. Prenons le cas du premier roi d'Israël, Saül, dans la Bible. On peut distinguer 2 autoroutes bien définies. La première, à droite, celle qui mène au pouvoir, puisqu'il devint le premier roi d'Israël, mais surtout parce que sa vie n'était faite que de désirs de victoire sur ses ennemis. C'est un arriviste. Saül écartait de son chemin tous ceux qui l'empêchaient d'augmenter son pouvoir, d'où son obsession de meurtre envers David. À gauche, sa deuxième autoroute, à Saül, concerne la voie des plaisirs divinatoires. Elle semblait bien marquée puisque Saül terminera sa vie, en se livrant à cette débauche. Il retournera vers la voyance. C'est ce qu'il avait vomi en servant l'Éternel. Alors je prends cet exemple d'abord pour bien montrer que notre âme aspire à prendre des routes à droite comme à gauche. Cela veut dire que notre âme aspire à la religiosité et à l'idolâtrie, comme à la domination et au règne. Ces 2 aspirations sont dès le départ l'essence même de la chair. Toutes les villes y figurent, mais elles sont d'un accès différent. C'est-à-dire que nous privilégions toujours les voies les plus rapides, c'est-à-dire les autoroutes, ces voies qui ont été tracées avant notre naissance, et qui nous permettent de nous rendre au plus vite vers ce qui nous inspire le plus. Et n'oublions pas cette voie royale à gauche, qui est si souvent empruntée, qui est l'amour-propre. Alors, comme le dicton français le dit, le talent n'attend pas le nombre des années. Et ces villes vont grossir par le fait que nous nous y rendons, souvent, pour nous y réfugier, et cela dès le plus jeune âge. Nous avons une prédisposition à faire ce qui nous est plus facile et qui nous procure le plus de plaisir. Pour Samson, autre personnage célèbre de la Bible, dès son plus jeune âge, Samson a pris l'autoroute de la force physique et celle du pouvoir, à droite, sans oublier à gauche celle de l'amour-propre et de la perversion sexuelle. Certes, la force physique était un don divin pour accomplir sa mission, mais la recherche du pouvoir, de l'amour-propre et la recherche de la perversion sexuelle ne faisaient pas partie du plan divin. Alors que se passe-t-il lorsque nous naissons d'en haut, lorsque nous sommes baptisés? Eh bien, le fait d'être baptisé nous lave du péché. Dans les faits, que se passe-t-il au niveau de notre cartographie? Eh bien, nous fermons des routes. Et, bien entendu, des autoroutes en premier. Ce qui a pour conséquence, dans un premier temps, de diminuer l'influence des villes refuges. Pour le roi Saül, fermer ses axes principaux, ça revenait à interdire les pratiques divinatoires sur tout le territoire d'Israël. Et ça revenait aussi à remettre son pouvoir entre les mains de Dieu. Concrètement, eh bien, cela revient pour Saül à obéir à son prophète, au prophète de Dieu qui est Samuel. Or, Saül, bien que oint, son âme n'était pas encore purifiée. Il n'a pas persévéré dans ses bonnes décisions. Il a désobéi à Samuel. Donc, il a repris l'autoroute qui le menait à diriger sa vie, comme à avoir un amour démesuré, un amour-propre démesuré. Et pour finir, il s'est confié à une voyante, à celle d'Endor, pour connaître son avenir. Saül a repris les grands axes de sa vie, alimentant ainsi les désirs de son âme pécheresse. Alors sa cartographie du départ n'était pas détruite. Son âme a suivi les grands axes du départ, car elle est restée toujours pécheresse. Voyez, les autoroutes prédéfinies sont et resteront nos tentations fortes. Dieu n'enlève rien de notre cartographie du départ. Notre conversion crée simplement des barrages qui peuvent être levés à tout moment. Car en nous convertissant, la tentation existe toujours, et le tentateur aussi. Alors, rien d'étonnant à constater que parmi les grands hommes de Dieu, et là je mets quand même des guillemets à grands hommes, les barrages ont été ôtés. Examinez les pratiques de ceux qui exercent un ministère de délivrance. Examinez les pratiques de ceux qui exercent un ministère de miracle ou de prophétie. Ne sont-ils pas revenus à leurs premiers amours? La sorcellerie pour la délivrance, la magie pour les miracles, la divination pour les prophéties.
et le tout corrélé par une soif de pouvoir et de richesse insatiable? Posons-nous la question d'où provient cet engouement pour les mouvements religieux charismatiques. La réponse devrait interpeller beaucoup de croyants qui recherchent les dons spirituels, parce que l'idolâtrie est redevenue l'inspiration première des croyants. Alors comment lutter contre ce phénomène? La réponse est très rationnelle. Il est primordial de connaître sa cartographie et ses autoroutes, afin de ne pas s'illusionner par de fausses croyances. Jésus nous demande d'être vigilants. Il nous demande de veiller et de prier en tout temps pour que notre cœur ne se corrompe pas à nouveau. Alors c'est vrai, je n'ai pas encore parlé de l'enveloppe périphérique de cette cartographie. Mais cette enveloppe, elle est importante car c'est notre cœur qui est préfiguré. Notre cœur doit être brisé. Et plus notre cœur s'élèvera, plus il fortifiera les villes. Mais un cœur brisé, il est agréable au Seigneur, pour la simple raison que nos aspirations seront alors calmées et enfouies. Nos aspirations seront secondaires à nos yeux, et par la suite, comme des villes abandonnées, nos aspirations ne seront que ruines dans notre âme. Dans ces conditions, qu'est-ce qu'une âme purifiée? A-t-elle une autre cartographie? Y a-t-il des villes qui n'apparaissent plus? Ou bien des axes routiers qui n'existent plus? D'abord, la chair n'héritera pas le royaume de Dieu, selon 1 Corinthiens chapitre 15 verset 50. La chair et le sang, cette partie de l'âme naturelle, n'est que provisoire. Mais sur terre, dans la situation d'un repenti ou d'un converti, ce qui change fondamentalement, ce sont nos aspirations. Nous ne nous appartenons plus. L'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. On lit ça dans 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 22. Par conséquent, notre cartographie est entre les mains de notre Seigneur. C'est lui qui nous dirige dans ce réseau routier. C'est lui qui rend notre âme esclave de lui-même. Une âme régénérée ne sert plus la même cause. Elle s'est détournée de ses plaisirs pour accomplir ceux de Christ. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Là je cite Galates chapitre 2 verset 20. Alors il est vrai que cette cartographie nous rend fragiles, et même plus, elle nous rend corruptibles. Cette âme-là, c'est ce corps corruptible dont parle Paul. Ce corps qui a été, je le rappelle, façonné dans les bas lieux de la terre. Je recite encore le psaume 139, celui qu'on a lu au départ. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous en serons délivrés. Alors ce corps, est-ce qu'il sera incorruptible? Et comment? De quelle façon? Y aura-t-il encore cette cartographie? Aurons-nous des tentations? Je crois que recevoir une couronne par Christ fera de nous des êtres entièrement nouveaux. Nous recevrons une nouvelle cartographie de notre âme. Elle sera semblable à celle de Christ. La cartographie de l'agneau immolé, celle qui nous fait marcher uniquement selon l'esprit et le caractère, qui est l'agneau, le caractère de Dieu. Mais c'est à la première résurrection que nos corps seront changés et qu'ils seront à tout jamais incorruptibles. Tandis que pour celles et ceux qui passent par la seconde résurrection, leur cartographie restera inchangée. Les villes resteront de la dimension qu'ils ont bâtie. Ils réemprunteront les mêmes routes. Amen.